Le 3 juillet dernier, à la surprise générale, le président sénégalais sort de son silence et fait une annonce et décide de ne pas se représenter aux élections présidentielles de février 2024. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Et moi, quand j'ai suivi cette annonce-là, je me suis posé deux questions. La première question était, est-ce que cette décision est personnelle venant du président Macky Sall ou bien cette décision a été prise au vu des pressions internes qui ont été faites dans le pays ou même encore au vu des pressions externes, bien évidemment, qui ont aussi été faites. Et la deuxième question que je me suis posée, c'était celle de savoir quelle est la réaction ou du moins comment est-ce que la population sénégalaise prend cette nouvelle-là. Et comme vous le savez sûrement déjà, il y a eu une série de manifestations au Sénégal depuis déjà le début. Et ça avait déjà commencé en 2021. Je l'avais déjà fait je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore vu, je mettrai le lien là. Je t'invite à aller regarder. Donc, il y a eu une série de manifestations qui se sont faites au Sénégal lors de l'arrestation ou après l'arrestation d'Ousmane Sonko qui ont causé la mort de plusieurs Sénégalais parce que justement le peuple sénégalais n'était pas du tout d'accord avec la décision de justice qui avait été prise et donc sont sortis dans les rues pour manifester leur mécontentement. Et la question qui jusque-là restait encore ouverte était celle de savoir si dans un premier temps le président Macky Sall pouvait encore se représenter pour les présidentielles de 2024 selon la Constitution et dans un deuxième temps s'il peut se représenter, est-ce qu'il le ferait réellement? Et d'ailleurs, le président Macky Sall n'a pas manqué de le souligner lors de son discours parce qu'il a dit « Je ne me représenterai plus même si la Constitution me le permet ». Et moi, quand j'ai entendu cette phrase, en fait, je me suis dit, ok, est-ce qu'il avait besoin de préciser que voilà, je ne me présente plus, je ne me représente plus, même si la Constitution me le permet? Moi, je me suis posé la question de savoir, est-ce qu'il le dit tout simplement pour se détacher ou je dirais se différencier des autres présidents africains qu'on voit dans la plupart de nos pays en Afrique qui s'éternisent au pouvoir, ou alors il le fait pour, voilà, sortir par la grande porte et dire oui, j'ai pu me représenter mais je ne me représente pas, tout simplement pour être aimé de la population ou apprécié de la population sénégalaise. Autant de questions qui me sont passées dans la tête auxquelles bien évidemment chacun d'entre vous, chacun d'entre nous pourrait y répondre. Quand on essaie donc de voir les différents candidats les potentiels candidats aux élections présidentielles de 2024, l'on se rend compte qu'il y a déjà 3 candidats qui ont été mis hors d'état de nuire, donc qui ont été écartés du scrutin, dont le maire de Dakar, Khalifa Sall, et le fils de l'ex-président sénégalais Karim Wade, qui ont bien évidemment été écartés du scrutin, et ce depuis très longtemps. Et récemment encore, Ousmane Sonko, qui lui aussi on a encore des doutes sur la possibilité qu'il puisse bien évidemment être candidat au présidentiel de 2024. Mais bon, le temps nous le dira vu que nous sommes encore pratiquement à 8 mois des élections présidentielles. Donc, on a encore le temps de voir si Ousmane Sonko éventuellement pourrait se présenter au présidentiel de 2024. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous avons 3 candidats qui sont possiblement éligibles pour les présidentielles. Nous avons Issa Sall, Idrissa Seck et Madické Niang. Essayons un peu de voir de qui s'agit-il en réalité. Issa Sall, qui est surnommé le conservateur, est du parti PUR, qui signifie Parti de l'unité du rassemblement. Et en 2017, il avait déjà participé aux législatives où il a été élu député. Et son parti est arrivé cette année-là en 4e position du classement national. C'est un informaticien de formation qui a fait des études pas seulement au Sénégal mais aussi aux États-Unis. Et en 1998, il a fondé une université, l'université de Sahel à Dakar, qui est une université privée dont il en est le président. Il est réputé pour sa fermeté et sa rigueur, ce qui fait en sorte qu'on l'a nommé le conservateur. Et dans son programme Pur Sang, on retrouve les points sur lesquels il promet travailler dès qu'il prendra la tête de la présidence sénégalaise. En premier point, nous avons la lutte contre la corruption,
Ensuite, nous avons la paix en Casamance. Nous avons aussi l'instauration d'un service militaire ou civil. Et en dernière position, la réduction du nombre de ministères. Donc voilà les propositions faites par le parti d'Issa Sall dans son programme Pur Sang. Le deuxième candidat ici que nous avons, c'est Idrissa Seck, qui est considéré ou encore appelé le persévérant, qui est un ancien premier ministre et qui se présente pour la troisième fois aux élections présidentielles sénégalaises. C'est un économiste et qui est habitué des campagnes électorales, car en 1988, alors qu'il est âgé de 29 ans, il est directeur de la campagne présidentielle d'Abdoulaye Wade, qui a perdu cette année-là face à Abdou Diouf, mais cela a permis à Idrissa Seck de pouvoir acquérir de l'expérience, de pouvoir acquérir de la connaissance en ce qui concerne les campagnes présidentielles. Il a été consultant dans divers domaines et dans divers cabinets, et ce n'est qu'en 1995 qu'il fait son entrée, ou du moins qu'il revient en politique, et à cette époque-là, il entre dans le gouvernement d'Union nationale comme ministre du commerce, de l'artisanat et de l'industrialisation. En l'an 2000, il remet sa casquette de directeur de campagne présidentielle, toujours aux côtés d'Abdoulaye Wade, mais cette fois-ci, ils vont remporter la campagne présidentielle face à Abdou Diouf. Donc, ils vont remporter ce scrutin-là. Et bien évidemment, vous savez que quand tu es déjà dans un premier temps directeur de campagne présidentielle, tu sais ce qui t'attend lorsque le candidat pour lequel tu travaillais monte à la présidence. Donc, il a été nommé ministre d'État et directeur du cabinet de la présidence de la République. Ça n'étonne personne. En 2002, il a été nommé Premier ministre. Et voilà comment, le gars a pu bien se positionner là. Malheureusement pour lui, en 2004, ses relations se sont dégradées avec Abdoulaye Wade, car il a été soupçonné de vouloir écarter et de ralentir en fait l'ascension du fils du président Karim Wade au sein du Parti démocratique sénégalais. En 2004, il est finalement limogé et un an plus tard, il est incarcéré pour une affaire de malversation. Il décide en 2007 de se retourner complètement contre Abdoulaye Wade et il va donc créer son propre parti politique qu'on appelle Rioni. Je ne sais pas si on dit Royni ou Rioni, mais qu'à cela ne tienne, bref, il a créé son parti politique et il est arrivé cette année-là en deuxième position avec 14% des voix. Et en 2012, il retente encore l'expérience, mais n'obtient cette fois-là que 7% des voix. Et il décide donc de se rallier au président Macky Sall en prétendant que tout sauf Wade, dont le gars était prêt à s'allier à n'importe quel candidat, sauf à Wade, pour pouvoir empêcher tout simplement Abdoulaye Wade de gagner encore une fois de plus la présidence sénégalaise. Donc, en février 2024, ça sera donc la troisième fois que Idrissa Seck se présentera donc pour les élections sénégalaises. Donc, dans les grandes lignes de son programme, il met en avant 3 points, dont la réduction des impôts sur le revenu, la réforme de la justice et en dernière position, la suppression du parrainage dans toutes les élections. Nous avons aussi le troisième candidat, Madri Kenyan, qui est aussi surnommé le dissident. C'est un proche d'Abdoulaye Wade qui est devenu dissident. À 65 ans, il est le doyen des candidats à la présidentielle sénégalaise et sa candidature fait beaucoup de bruit au sein du Parti démocratique sénégalais, qui est bien évidemment le parti de l'ex-président sénégalais dont il est membre. Le parti avait donc décidé que Karim Wade sera le candidat officiel pour les élections de 2019, malheureusement pour Madri Kenyan. Mais cette année-là, justement, Karim Wade, sa candidature a été refusée par le Conseil constitutionnel. Et en octobre 2018, Madri Kenyan se déclare candidat pour les élections présidentielles et Abdoulaye Wade ne voit pas ça d'un bon oeil et voilà une démarche dissidente tout simplement de la part de Madri Kenyan et menace même de l'exclure du parti. C'est donc cette tension qu'il y a eu entre ces deux hommes qui a poussé Madri Kenyan à aller ouvrir justement sa propre coalition qu'il a appelée Madrikel 2019 et la carrière politique de cet avocat de formation débute en 2002 jusqu'en 2012, je pense que ça
ça a duré une période, oui, je pense, de 2002 à 2012, justement, il a occupé plusieurs postes dans les ministères. Il a été ministre de l'Habitat, de l'Énergie et des Mines. Il a aussi été ministre de la Justice et aussi ministre des Affaires étrangères. Donc voilà en quelque sorte le portrait des 3 possibles candidats aux élections sénégalaises de 2024. Et on voit là très clairement que le principal opposant du président en place, Ousmane Sonko, a déjà été mis hors d'état de nuire. Donc, une autre question aussi qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que ce n'est pas le gouvernement de Macky Sall qui va continuer de gouverner le pays même comme le président décide de ne plus se représenter aux élections présidentielles? Est-ce que nous ne sommes pas là dans une démarche où on décide tout simplement de changer le décor en changeant Macky Sall, mais que le fond, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, ça va rester le même? Bref, ça reste encore à voir et à observer. Mais bon, quand on essaie de voir les réactions de certains Sénégalais, on se rend bien compte du soulagement du peuple sénégalais face à cette décision de Macky Sall. Nous avons par exemple Alioune Tine qui est bien connu au Sénégal, qui dit par exemple que, je cite, « Macky Sall sort par la grande porte avec un grand discours ». Ou encore le chanteur Youssouf N'Dour qui a fait une sortie et qui a dit, je cite, « Tu viens d'honorer tout un peuple et toute l'Afrique. » Et enfin, nous avons aussi le président du Niger. Je ne sais pas si c'est le président, mais c'est l'ex-président du Niger, mais je pense que c'est le président du Niger qui a fait un tweet et justement en disant que le président Macky Sall vient de faire preuve d'une grande intelligence politique. Ainsi, le Sénégal reste un des porte-flambeaux, donc la flamme éclaire notre continent. S'il y a bien une chose avec laquelle je suis d'accord avec le président du Niger, c'est tout simplement que oui, effectivement, Macky Sall a fait preuve d'une grande intelligence politique. Mais là, on en reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. En bref, on espère tout simplement que la décision de Macky Sall va pouvoir définitivement apaiser le climat politique au Sénégal et que le Sénégal va rester dans son statut de pays de démocratie dans la mesure où voilà, les gens sont sortis dans la rue pour montrer leur ras-de-bol et pouvoir manifester contre le pouvoir en place, et le président décide tout simplement de s'écarter afin de cesser toute tension dans le pays. Mais, comme je dis toujours, la politique reste la politique et tout ce qui brille n'est pas or. Maintenant, au vu de toutes ces situations-là qui se sont passées au Sénégal, pouvons-nous effectivement dire que le Sénégal reste un pays de droit et de démocratie? Et c'est là où je disais justement que je suis bien évidemment d'accord avec le président du Niger qui dit que le président Macky Sall fait preuve là d'une grande intelligence politique. Parce que oui, il faut bien de l'intelligence politique pour pouvoir écarter et mettre hors d'état de nuire le principal opposant, avec pour motif d'arrestation d'abord le viol et menace de mort. Et lorsqu'on voit que voilà, on ne trouve aucune preuve, on ne couvre aucun témoin pour pouvoir affirmer ces accusations-là, on trouve quand même le moyen de l'accuser de quelque chose. Et on l'accuse finalement pour corruption de la jeunesse. Je ne sais pas si... Je ne savais même pas que on pouvait condamner quelqu'un pour corruption de la jeunesse. Je n'ai pas encore vu ça dans un pays. Peut-être c'est tout simplement mon ignorance. De toute cas, cela ne tienne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà entendu dans un pays où on condamne quelqu'un pour corruption de la jeunesse. Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir ça. Donc, quand on voit qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour viol et pour menace de mort, non, il faut qu'on trouve quand même le moyen de le mettre de côté. Et donc, on le condamne pour quoi? Corruption de la jeunesse. Donc, est-ce que nous ne sommes pas là face à une, comment je dirais en fait, est-ce que nous ne sommes pas là face à une instrumentalisation de la justice sénégalaise par le pouvoir en place? Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'en pensez-vous de cette sortie du président Macky Sall? Quel est votre avis par rapport à cela? Est-ce que vous pensez que c'est cela qui va résoudre le problème au Sénégal? Est-ce que vous pensez que comme le président Macky Sall n'est plus président, c'est ça qui va faire en sorte que les prochains candidats, ou du moins le prochain président, viennent changer la situation au Sénégal et améliorer les choses? Faites-le moi savoir dans les commentaires, donnez-moi vos avis, moi je me ferai un plaisir comme d'habitude de vous répondre. Bref, c'était Leslie, jusqu'à la prochaine, portez-vous bien, bisous, ciao.